ACF, qui est l'Association des citoyens français de Nouvelle-Calédonie, qui a été créée il y a 3 ans maintenant, à présent, dont je suis le président, et qui a lancé des actions juridiques, notamment pour redonner le droit de vote aux exclus des listes provinciales, aux 43 000 exclus. Vous aviez lancé d'ailleurs une fronde fiscale qui appelait à ne plus Voilà, payer donc d'impôts on a... tant que Non, le non, droit de non, vote ne alors, leur était c'est pas pas du rendu. tout ça. On a lancé des recours pour obtenir une décision de justice qui autoriserait les exclus à soit séquestrer leur impôt à la Caisse des dépôts et des consignations, ou soit carrément être dégrévés d'impôts, ou alors payer des impôts autrement. Le but étant de mettre la pression sur les autorités de façon à réintroduire les exclus dans le corps électoral, sinon ils ne paieront pas d'impôts. Mais il est hors de question de demander aux citoyens exclus de ne plus payer d'impôts de leur propre chef, puisque sinon ils s'exposeraient à des poursuites. Et on n'est pas là pour ça. On est là pour faire des choses légales. Et donc juridiquement, il y a la seule possibilité de le faire, c'était de justement faire des recours par rapport à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Mhm. Et quelque part, ça a porté ses fruits, puisque dans le document du oui et du non, à la page 45, l'État a reconnu, je cite, que les principes constitutionnels et du suffrage, et aussi du principe du consentement des citoyens à l'impôt consacré par la DDHC de 1989, les restrictions ne peuvent plus s'envisager dans la durée. Et donc cet argument du consentement de l'impôt, mentionné dans l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, a été donc notre argument juridique. Et cette procédure n'est toujours pas terminée. Nous allons faire un appel à Paris. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. On est la Donc là, procédure, ça avait été voilà, donc débouté par le on a Conseil été d'État. débouté localement, ce qui n'est pas surprenant, par le tribunal administratif de Nouméa. Et nous allons faire un appel auprès de la Cour administrative d'appel de Paris dans les 2 mois. Et nous verrons bien par la suite ce que ça donnera à Paris par rapport à cette violation de l'article 14. Mais déjà, c'est une première victoire, parce que quand on a lancé cette idée il y a plusieurs années déjà, tout le monde nous avait dit c'est n'importe quoi ce que vous faites, ça n'a aucun rapport, droit de vote. Et là, grande surprise quand on a découvert dans ce document que l'État avait repris notre argument. Alors comme je dis à mes adhérents, c'est déjà une belle victoire d'avoir cette mention dans ce document officiel de l'État. Et donc ça, c'était l'aspect juridique. Et donc vous avez décidé Et on a lancé aussi un deuxième recours. Là, c'est en ce moment. Ce matin, il y avait une audition au tribunal. D'accord. On a décidé, puisque l'accord de Nouméa, pour nous, s'est terminé au 3e référendum, on a demandé à des adhérents de s'inscrire sur les listes spéciales, à la fois provinciales et de référendum, avant le 31 décembre 2021, alors que ces personnes-là n'ont pas les conditions. Et donc, il y a une vingtaine de dossiers. Et bien sûr, les commissions qui ont déjà répondu pour la LESP provinciale ont débouté les demandes. Et donc, du coup, on fait un recours contentieux au tribunal de première instance il y a eu audience ce matin. Et il y aura une décision, je ne sais pas quelle date. Et certainement que nous allons encore être déboutés. À ce moment-là, c'est pareil, le même but, c'est de porter ce dossier à Paris, de façon à entendre voilà, ce qu'en pensent les plus hautes juridictions parisiennes sur ce sujet.